Ce programme vous est proposé par Sasa Studio en partenariat avec Skywood, la solution innovante et durable. Merci de nous rejoindre pour cette livraison de Sasa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue. Réhabilitation et modernisation de la voirie urbaine d'Emboujima au Kasaï oriental. Le coup d'envoi de ces travaux qui visent l'amélioration des conditions socio-économiques de la population viennent d'être lancés par le ministre des Finances et son collègue ayant en charge les infrastructures. Sasa Magazine. Le FAM du Kasaï central exige la levée totale de l'embargo sur l'achat d'armes qui pèse sur la République démocratique du Congo. Elles l'ont fait savoir à travers une marche de colère organisée pour soutenir les forces armées de la RDC à Kananga. Ouvrons votre magazine par cette nouvelle. Le ministre de Finances Nicolas Kazadi et les ministres d'État en charge des infrastructures Alexis Guissaro ont lancé cette semaine les travaux de réhabilitation de la voirie urbaine d'Emboujima dans la province du Kasaï oriental. Détails dans ce reportage de Sasa Studio. Ces travaux lancés portent sur la réhabilitation et la modernisation des 35 km de la voirie urbaine d'Emboujima, une action qui permettra de relier les 5 communes de cette ville séparées par des têtes d'érosion. Initiative qui rentre dans le cadre de la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, visant le développement des infrastructures saluées par des habitants de cette ville. C'est tout l'essence qu'il faut donner à la mobilisation des ressources, explique le ministre des Finances Nicolas Kazadi. Toutes les ressources que nous mobilisons sont en train de servir pour résoudre les problèmes des Congolais. Et ici, nous connaissons les problèmes des Congolais. La voirie est le premier problème, les routes. Ensuite, il y a l'énergie. Et ensuite, il y a les autres problèmes, la santé, etc. Pour ce qui est de la voirie, nous sommes là aujourd'hui. Je reviendrai encore au courant du mois de juillet pour lancer les travaux en rapport avec l'électrification au sein de la province. Sachez que ces travaux ont une durée de 36 mois. Infrastructure encore, cette fois-ci au Kasaï central où les bureaux centrales des coordinations BSECO et la province acceptent de faire route ensemble pour un bon nombre de projets, notamment la réhabilitation de quelques infrastructures. C'est après la signature d'un partenariat au courant de la semaine qui vient de s'achever. Suivez. Tout commence par une solennité de signature du protocole d'accord de collaboration entre la province du Kasaï central et le bureau central de coordination BSECO. Cet accord approuvé par l'Assemblée provinciale du Kasaï central vise la modernisation et la viabilisation des infrastructures de la province du Kasaï central. John Kabeyashi Kaï et Jean-Mabi Moulumba. Seul impact qui vise les saluts et le développement du Kasaï central dans la vision du chef de l'État. Sitôt après cette signature, le gouverneur conduit ses hôtes dans la visite de la voirie urbaine en commençant par l'avenue Chabunda ex-Makar devenue Etienne Tshisekedi. Le gouverneur précise que 65 km de la voirie urbaine sont concernés par cet accord signé. Nous venons de signer le protocole d'accord. Ça, c'était la première étape. Maintenant, nous sommes à la deuxième étape. C'est pour la visite, là où nos entreprises vont démarrer avec les travaux. On commence avec 65 km. Nous allons voir au fur et à mesure comment nous allons augmenter le nombre de kilomètres. Le directeur général de BSECO rassure que son agence a toute l'expertise qu'il faut pour bien exécuter et gérer les projets au Kasaï central. BSECO a l'expertise. Donc nous avons des outils pour cela. C'est quoi l'avantage en tant qu'agent d'exécution d'avoir travaillé sur toute l'étendue du pays? Nous avons les fonds, la province a son budget d'investissement et nous allons miser sur le budget d'investissement de la province pour mieux utiliser. Ainsi, améliorer la mobilité à travers la ville-province de Kananga, mais aussi donner du travail aux jeunes. Présent à la visite, le député national John Tumbapanum-Pakole salue cette collaboration. Vous savez qu'on a frappé partout au niveau de Kinshasa, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du gouvernement central pour que ces travaux puissent commencer. Et je suis là aujourd'hui comme témoin pour confirmer aujourd'hui que l'accord vient d'être signé et que ça va être effectif. Les avenues d'Ibindi et Andesha, Congo, Sélé, Pangailunga et de la Révolution à Katoka, route Ika, Malolé, Nganza Sainte-Thérèse ont été visités par la délégation du gouverneur. Skywood, la solution innovante et durable.
Les femmes du Kasaï central disent non à l'agression de la RDC par les Rwandais dans la partie est du pays et plaident pour la levée de l'embargo sur la vente des armes maintenues sur la République démocratique du Congo. Réunies au sein du Conseil provincial de la femme, ces organisations féminines l'ont fait savoir à l'issue de la marche des colères organisée à Kananga en signe de soutien au FARDC. David Saveur-Mikobi et Marlène Konkou pour le reportage. Habillés en noir, partis du rond-point Notre-Dame dans la commune de Katoka, en passant par les bureaux de la MONUSCO avant de chuter à la résidence du gouverneur du Kasaï central, ces femmes ont, durant ce parcours, entonné des chants implorant l'intervention divine pour mettre fin au massacre commis par les terroristes du M23, situation qui fait énormément de victimes, surtout parmi les enfants et les femmes. À travers leur mémorandum, remis au gouverneur John Kabeya Chikai, en dehors du soutien exprimé au FARDC, ces organisations féminines exigent la levée de l'embargo maintenu sur la RDC au sujet des armes. Ce mémorandum a été lu en 4 langues nationales, en français et en anglais, avant son dépôt. Question d'élargir la compréhension du message lancé, ont fait savoir les organisateurs. Nous condamnons fermement les tueries incontrôlées, les viols et toutes les autres violences que les femmes et les filles de cette partie de notre pays subissent, en plus de la destruction des infrastructures, abandon des études et du travail plongeant la population dans une misère indescriptible et durable. Nous avons besoin de voisins collaborateurs pour le développement et non de violeurs, de guerriers et de pilleurs. Nous disons merci à tous les militaires de la FARDC et nous les encourageons en rassurant que nous sommes de cœur avec eux. Qu'ils veuillent accepter notre soutien financier, moral et spirituel. Nous sommes convaincus que leurs efforts et leur détermination, combien louable, témoignent de leur patriotisme et sont gages du succès. Le Conseil provincial de la femme salue la résolution 2141/2022 dans son volet réduisant la portée de son régime d'embargo sur une catégorie d'armes. Et il reste préoccupé par le vrai motif de non-levée définitive de l'embargo et nécessitant encore des procédures de notification. Le gouverneur du Kasaï central, John Kabeya Chikai, qui l'a réceptionné, a salué le courage de ces femmes pour cet acte qui dénote du patriotisme, avant de leur rassurer que ce dernier sera transmis au chef de l'État. La province éducationnelle Kasaï central 1 a connu une légère augmentation de candidates filles à l'examen national de fin d'études primaires. Révélation faite lors du déroulement de ces épreuves au courant de la semaine à Kananga. Marlène Konkou. Environ 27 332 filles, soit 46% sur un total de 58 809 candidats, ont pris part à l'édition 2022 de ces épreuves au Kasaï central 1, ce qui représente une augmentation d'1% du taux de participation comparativement à l'année 2021, qui a vu le Kasaï central 1 présenter 26 000 candidates. Il s'agit d'un pas dans l'accroissement du nombre de filles à l'école, souligne Gloire Adié Magila, directeur provincial d'ISECOP et représentant du PROVED. Pour l'année scolaire 2021-2022 qui s'achève, la province éducationnelle du Kasaï central 1 organise 203 centres de passation, dont 72 en ville. Elle reçoit 58 809 candidats, dont 27 332, soit 46,4% des filles. Nous avons le devoir de protéger ces jeunes qui doivent nous relayer et prendre le règne de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Statistique saluée également par le gouverneur John Kabeya Chikai, encourageant les parents à plus d'accompagnement des filles dans leur scolarisation. C'est dire l'importance que j'attache à la formation de la jeunesse. Suivons ainsi les mots d'ordre du premier d'entre les Congolais, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui a placé l'éducation au centre de son action. À vous, mes chers enfants, je dis bravo.
parce que vous avez franchi une étape importante de votre vie. Je salue tous les opérateurs pédagogiques impliqués dans votre formation pour leur développement et le respect des instructions officielles. Skywood, la solution innovante et durable. En santé, le Fondation Pamoja et Mozango Simbo viennent de lancer la campagne de lutte contre l'endométriose, une maladie qui touche les femmes en République démocratique du Congo. La campagne lancée à Kinshasa devra s'étendre sur toute l'étendue du pays. Détail dans ce reportage de Sassa Studio. La cérémonie de lancement officiel s'est déroulée au Palais du Peuple sous les parrainages du directeur de cabinet du premier vice-président du Sénat, Edi Mundela Kankou. Les fondations Mozango Simbo et Pamoja qui ont initié cette campagne veulent renforcer la lutte contre cette maladie. Au cours de cette cérémonie, Diani Moulanga, coordonnatrice de l'ASBEL Endocare, a reçu le prix de mérite pour son engagement dans ces combats. Ces prix, en réalité, rappellent aussi une responsabilité, en fait, la responsabilité que nous avons avec tous les membres d'Endocare et toutes les autres parties prenantes dans la lutte contre l'endométriose, de continuer à faire des sensibilisations pour non seulement sortir la maladie de l'ombre, mais aussi parvenir à une prise en charge globale de l'endométriose. À toutes celles qui sont à la maison et qui souffrent de règles douloureuses ou qui ont de douleurs pendant le rapport sexuel et des histoires comme ça, ne restez pas à souffrir dans le silence. Venez vous rejoindre à l'Endocare et faites-vous diagnostiquer parce que ça peut être de l'endométriose. Plus tôt vous êtes diagnostiqué, mieux c'est parce que ça vous évite un parcours très compliqué, ça peut vous éviter une complication dans votre fertilité. Divers acteurs et corps soignants engagés dans cette lutte ont également pris part au lancement de cette campagne. Le groupe CID Solidarité RDC vient de totaliser 6 ans d'existence. Un anniversaire que ce groupe a choisi de célébrer par des actions caritatives, notamment la visite de plus de 200 malades vulnérables de l'hôpital militaire Kokolo et l'hôpital Mamayemo dans la capitale congolaise. Un reportage. Des membres du groupe CID Solidarité se sont fixés rendez-vous samedi 2 juillet à l'hôpital Mamayemo. Objectif, apporter une assistance aux personnes vulnérables. Les cas de ces malades qui manifestent sa joie après avoir reçu un kit d'assistance. Zamba Pambola Group et Kendeli Bosso. Asunga pe biso, un jour soto bimi, tokoluka moyen pe to participer dans le groupe. Après l'hôpital Mamayemo, cap à l'hôpital militaire Nkokolo où des malades ont aussi reçu chacun un kit contenant du riz, du sucre, du lait, une bouteille d'eau, un savon et un masque. Cet acte de générosité a été salué par le lieutenant-colonel Petit. Vous avez un groupe de citoyens congolais qui pensent aux militaires, qui pensent aux dépendants des militaires. Donc c'est une grande satisfaction pour nous. Vous l'aviez dit, un petit geste. Mais nous disons un grand geste. Le groupe CID Solidarité justifie ces gestes philanthropiques par les soucis d'apporter sa contribution au domaine de la santé, nous explique son coordonnateur, Dr Michel Mouvoudi. Nous voulons montrer qu'on est très sensible à la santé. La santé, c'est un secteur de développement très important, mais aussi nous voulons donner notre contribution et participer de manière tout à fait durable aux actions qui sont menées par les autorités du pays, par les autres associations, pour justement essayer de relever les défis qu'on a dans le secteur de la santé. Ce que nous voulons, nous, c'est développer des valeurs, apprendre aux Congolais l'amour, l'altruisme, apprendre aux Congolais que ce n'est pas parce que vous avez beaucoup que vous allez donner. Donner, ce n'est pas une question de beaucoup, c'est question d'habitude, c'est question de penser à l'autre. Signalons que pour le coordonnateur national du CID, sa structure s'engagera d'organiser des cycles trimestriels de ces événements. C'était un réel plaisir de vous présenter ces magazines. Merci de nous avoir suivis sur différentes chaînes partenaires et à travers le monde sur CIDirect. Excellent week-end et n'oubliez pas d'aimer et partager cette vidéo.